Je suis David Gourou, je travaille dans une société qui s'appelle la Immergence, où on développe un robot de sécurité. Donc l'objectif, c'est de faire un robot gardien qui protège la maison. Donc il est intelligent, il détecte les intrus et aussi des accidents domestiques. Donc les accidents domestiques, les inondations ou les incendies. Donc c'est vraiment remplacer quelqu'un qui tourne dans la maison par un robot qui circule et qui vérifie s'il y a des intrus dans la maison. Donc juste pour vous expliquer un peu mon parcours, moi je suis ingénieur de formation. J'ai une expérience de 7 ans à Airbus et je suis rentré à Immergence il y a 1 an. Donc nous on est à l'usine IO, c'est un Fab Lab, ça permet de prototyper notre robot. Donc on est une boîte d'intelligence artificielle. Moi je travaille à peu près sur 3 axes principaux sur le robot. Donc la conception d'algorithmes pour le déplacement et la reconnaissance des personnes, donc navigation et vision du robot. Je définis un peu l'architecture opérationnelle du robot, donc comment séquencent tous ces algorithmes, etc. Et ensuite, j'échange avec nos partenaires. Donc ça peut être les partenaires, c'est le bureau d'études. Par exemple, on a un bureau d'études qui fabrique notre robot pour nous. Et aussi pour le choix des composants. Donc pour un robot, vous savez, il y a plein de capteurs. Il faut choisir les caméras, le calculateur, etc., les senseurs du robot. Il faut interagir parce que les capteurs, ça coûte cher et on veut vendre un robot que les gens peuvent utiliser et acheter. On nous demande une journée type. Je divisais en 3 parties parce qu'il y a beaucoup de choses. Au départ, on a un stade de recherche. Donc d'abord, on se dit, c'est cool. J'ai trouvé un super article scientifique qui répond à mes problèmes, où j'ai trouvé un algo, donc ça a marché, c'est génial. Mais en fait, ça ne marche pas du premier coup. Donc ce qu'on fait, on dit, on va tester d'autres. Donc après un petit paquet de tests, on arrive à un truc, c'est trouvé, ça marche, commence à marcher pas mal. Donc on dit, bon, maintenant on est tranquille. Vraiment, ça a marché, il n'y aura pas de souci. Puis après, on se dit, mais on l'a testé sur le robot, au fait, parce que là, on teste en simulation sur notre PC et tout, ça marche bien et tout. Et non, en fait, c'est trop lent et les capteurs, ça fait un truc un peu bizarre. Donc on dit, ouais, on va voir. Mais peut-être on va changer de capteur ou de calculateur, ça va bien se passer. Donc on va voir avec nos fabricants, on va les contacter, on va voir ce qui se passe. Donc quand ils nous disent ce qui se passe, ils nous disent, on a plein de composants. Donc vous cherchez, il y a plein de composants et tout. Et voilà, ils nous correspondent, c'est génial. On leur demande le prix, bon, ça coûte 10 000 €. Notre robot, on veut le vendre combien? 100 balles? D'accord, on va peut-être réfléchir. Donc après, on se dit, vous êtes sûr qu'on veut utiliser ces algorithmes de cette façon-là et tout ça? On se dit, ok, est-ce qu'on va vraiment faire ça? Donc on dit, on va essayer de trouver un séquencement un peu plus intelligent des algorithmes et voilà, on va voir si ça marche vraiment ou pas, quoi. Donc au départ, ça marche pas. Ça marche pas. On se demande si on veut avoir une corde et un tabouret, parce que là, ça marche vraiment pas. Et enfin, on a une version qui marche. Donc on se dit, là, on a une version à peu près qui marche, on va être tranquille. Après, on se dit, on va valider quand même un peu les algorithmes. On dit, c'est bizarre, parfois l'algorithme confond une voiture avec une vache. Ouais, ok. On va rajouter quelques sécurités dans le code, ça va être tranquille, ça va bien se passer. Donc au bout de quelques modifications de code, comme toujours, on arrive à une version où on a sécurisé le produit. Donc là, on arrive à un truc, on est bien, tranquille. Puis après, il y a toujours quelqu'un qui arrive et qui nous dit « Ah j'ai une super news, on a un composant pas cher qu'on va intégrer sur le robot. » Ouais, il faut faire encore des modifs sur le robot. Donc en général, petite modification, on va modifier le code. Et donc il est minuit et notre journée est finie et on dit ça va être cool pour la présentation de demain, ça va bien se passer. Donc les compétences nécessaires, en fait, il y a une première chose, il faut être curieux et il faut être un peu Google expert, quoi. Donc c'est-à-dire il faut savoir chercher sur Internet et bien chercher. Ça a l'air bête comme ça, mais il existe déjà plein de solutions. Il y a plein de personnes qui ont pensé à des choses. Il faut chercher et bien chercher. Ensuite, il faut avoir de la rigueur en robotique. Parce qu'en robotique, si vous dites ça va passer, ça passera pas. Le robot, il va circuler, il est vraiment intelligent, il est autonome dans notre cas. Et ça va mal se passer parce qu'en gros, il y a toujours un cas que vous allez oublier. Donc déjà, dès le début, si vous pensez ça va passer en vous disant ça va être passé crème, ça passera pas. Voilà. Donc il faut avoir des nerfs solides, parce que les algorithmes et même le logiciel du robot, parfois ça ne se comporte pas comme on veut. Donc c'est un peu stressant parfois, surtout quand il y a des échéances, des salons, etc. Donc voilà, c'est des compétences un peu pas classiques que j'ai mis. Donc il y a toutes les classiques où on dit voilà, l'organisation de projet et tout. Mais en fait, au quotidien, c'est quand même ça qui nous drive. Okay, donc on ferait après, tout ce que j'ai parlé, en fait, c'est de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, vous avez de la partie informatique. Donc tout ce qui est génie logiciel, donc c'est du code, donc C++, Python, vous avez plein de langages qui sont développés pour la robotique. Il y a tout ce qui est logiciel aussi. Donc dans le logiciel aussi, il y a tout ce qui est conception objet, design pattern, c'est de l'architecture, du génie logiciel en fait. Donc ça a l'air un peu bizarre quand on parle de robotique parce qu'on se dit ouais, il y a de l'intelligence artificielle, mais il y a quand même beaucoup de code derrière.
Et ce code-là, il faut le manager pour pas que le robot plante. Parce que si votre robot, nous on fait un robot de sécurité dans notre boîte, si à un moment donné le robot il plante, s'il y a un voleur juste à ce moment-là, pas de chance. Voilà. Et donc je pense pas que le client sera content, quoi, en lui expliquant qu'il y avait juste un petit bug dans un coin. Donc voilà, donc il faut parfois sur certaines parties avoir des compétences en mathématiques. Donc les compétences mathématiques, ça peut être autant de la géométrie classique, des statistiques, parce qu'en gros maintenant beaucoup d'algorithmes sont basés sur de la statistique. Il faut savoir au moins des notions de base sur l'espérance, etc. pour connaître un peu les fondamentaux en fait des articles. Il y a de l'optimisation et maintenant bien sûr du machine learning, on en entend tous parler. Donc actuellement nous sur notre robot, on a plein d'algorithmes de machine learning, de deep learning pour ceux qui savent de quoi je parle. Et voilà, donc c'est un peu une révolution actuellement, le deep learning, parce que ça permet effectivement de résoudre quand même beaucoup de problèmes. Et voilà, donc nous, dans notre robot, on a toutes ces fonctions-là. Un algorithme architecte, c'est ce que j'ai dans mon ancien poste à Airbus. En fait, c'est responsable de l'organisation des algorithmes. Donc c'est autant la conception que l'architecture. La question, c'est de savoir donc les fuites d'idées. Là, je suis répété. La question des fuites d'idées, en fait, dans la technologie, c'est effectivement tout ce qui est brevet, en fait. En France, c'est interdit de breveter des algorithmes. Aux États-Unis, c'est pas la même chose, puisqu'en algorithme, on peut breveter certains algorithmes. Nous, on ne les brevette pas. Donc la question, quand vous développez un algorithme, même les brevets, parfois on se dit on va publier un brevet. Donc les brevets, c'est bien pour les investisseurs, etc. Mais, parce qu'on présente qu'on a une certaine compétence. Mais pour éviter la fuite d'informations, le mieux, c'est de ne pas publier. Parce que tout ce qui n'est pas publié, ça ne fouille pas. Enfin, ça peut fuir si vous avez des personnes qui partent de votre société ou que vous êtes victime d'un hacking comme il y a eu dernièrement. Mais voilà, donc le mieux pour se protéger, c'est ça. Nous, on n'a pas eu le cas, ou en tout cas, on n'a pas connaissance. Voilà. La question est de savoir qu'est-ce qu'on utilise comme logiciel pour programmer. Nous, on utilise des logiciels un peu classiques, Eclipse, etc. Personnellement, je n'ai pas forcément besoin d'éditeurs pour programmer, mais effectivement, je pense que là, sur les éditeurs en fait, qu'on peut utiliser, c'est assez libre. On peut utiliser, c'est suivant ce que les gens apprécient. Parce qu'en gros, il y en a certains qui vont être, comme veut dire, WinDev, Eclipse, voilà, il y en a plein. Et c'est suivant votre sensibilité que vous allez prendre tel ou tel système de développement, quoi. Sur un robot de surveillance, comment vous faites quand il doit se recharger? Alors c'est un robot, donc il y a une bande de recharge. Donc l'idée c'est que le robot en fait il fait des rondes de surveillance en permanence. Donc dans la maison en fait il fait une ronde, il va se recharger, une ronde, il va se recharger. L'idée c'est qu'en gros qu'il y ait une continuité de service. Il ne faut pas que le robot, comme un robot aspirateur qui fait tout son tour, il revient quand il n'a plus de charge. Si le voleur il arrive à ce moment-là, le robot il ne sert plus. Donc en fait nous on fait une ronde de surveillance, on se recharge un peu. Et donc on a une carte vraiment de la maison, donc on sait où sont les endroits surveillés, par exemple les fenêtres, et où se recharger. Voilà. Donc c'est vraiment un robot intelligent, c'est-à-dire qu'il fait tout de façon autonome. La question c'est de savoir le partage d'informations. Donc effectivement sur ça il y a plusieurs stratégies en fait. Donc déjà c'est ce que je disais au début, comme vous l'avez dit, il y a déjà énormément de choses qui sont partagées par la communauté. C'est pour ça que j'ai mis en premier, nous on développe aussi nos algorithmes. La première question c'est de savoir est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui l'a déjà fait, qui l'a pas déjà partagé, et même est-ce que c'est gratuit. Et souvent, c'est le cas. Enfin, il ne faut pas se voiler la face. Il y a une grosse communauté. Donc, la première chose, c'est de faire ça. Donc, après, il faut les améliorer, etc. Après, cette stratégie de l'open source est quand même valorisée, puisqu'en gros, il y a Facebook, il y a Google. En fait, suivant les secteurs, ça permet de pousser la solution. Donc, en fait, parfois, il ne faut pas être naïf aussi. Les gens, ils poussent leur solution pour créer un réseau. Par exemple, Google, choses comme ça, quand ils publient, on a l'impression que c'est gratuit, c'est pour augmenter la vie de tout le monde, mais ce n'est pas le cas. C'est du du commercial, du marketing, parce qu'ils savent qu'après vous allez l'intégrer dans leurs produits. Voilà, donc c'est gagnant-gagnant, entre guillemets. Donc effectivement, il faut livrer en fait quand il y a un intérêt de livrer. Sinon, effectivement, on peut tout livrer, on peut augmenter la communauté, mais alors là, on est plutôt un organisme de recherche et pas une entreprise. Enfin, une entreprise est normalement censée gagner un peu d'argent. Donc tout petit peu. Et dans le mode robotique, c'est déjà difficile parce qu'il y a beaucoup de choses à développer. Donc voilà, en fait, la stratégie, effectivement, le mieux c'est de partager, mais il faut partager intelligemment. Pas tout partager en ouvert. La question est combien de temps ça dure? Ça dure de 9h30, 20h, quelque chose comme ça. Voilà. Combien il y a de personnes chez Emergence? On est 6, donc on est plus des techniciens, des personnes qui sont docteurs ou ingénieurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de travail. Donc on va dire on est 3-4 à s'occuper du développement et après il y a la partie marketing, marketing commercial où on essaie de trouver des partenaires, etc.